En direct du Collège catholique Samuel Genet, TV Rogers Câble 23 vous présente la deuxième demi-finale du tournoi Sam Frapp masculin de volleyball entre les équipes secondaires d'Ottawa. Mon nom est Renaud Bourbonnais, je suis en compagnie de mon analyste Rémi Clander. Salut Rémi. Salut Renaud. Donc Rémi, on a droit à un match entre la puissance du tournoi à Franco-Cité et les Bulldogs de Béatrice Desloges. Oui, ça va être un match excitant pour les deux côtés. En fait, j'ai hâte de voir ce que Franco-Cité est capable de faire, alors qu'on les connaît pour être la puissance du tournoi. Et Béatrice Desloges, qui est, on pourrait dire, les underdogs dans ce match-là en ce moment. J'ai hâte de voir s'ils sont capables de montrer des choses qu'on n'a pas encore vues. Peut-être même, pourquoi pas, prendre la victoire. On vous rappelle un peu plus tôt aujourd'hui, lors de l'autre demi-finale, Lesgar a vaincu le sommet, 6e tête de série. Lesgar qui pointait au 7e rang suite à la phase préliminaire et qui passe en finale. Affronteront donc les vainqueurs de ce soir entre les Faucons de Franco-Cité et les Bulldogs de Béatrice Desloges. C'est présentement 3-0 en faveur de Franco-Cité qui sont toujours au service. On juge ici qu'on a touché au filet. Donc un premier point pour Béatrice Desloges dans le match. À surveiller là, le numéro 3 du côté de Franco-Cité, François Albert, ainsi que le numéro 4, Max Lausier. Deux joueurs qui ont été très impressionnants en quart de finale un peu plus tôt aujourd'hui. Alors qu'ils affrontaient l'équipe haute du tournoi Samuel Genet. Les deux derniers points qui sont allés à la faveur là, des Bulldogs qui sont toujours au service. 3-2 la marque en faveur de Franco-Cité. Franco-Cité qui récupère le service sur le dernier jeu. François Albert qui était au filet pour inscrire le point. On va tout de suite voir que François Albert va tout de suite mettre son rythme au jeu. Alors on va voir qu'Alexandre Sarleuge, le passeur de Franco-Cité, le numéro 2, va tout de suite l'impliquer, comme on le voit encore à nouveau. Tout de suite l'impliquer, imposer le jeu. C'est sûr que quand tu vois un joueur comme François Albert arriver au filet, c'est sûr qu'il faut que tu sois prêt en défense, sinon un instant de retard, c'est sûr que tu rates le ballon. Être prêt n'est même pas suffisant. Exactement, il faut être prêt et être devin pour savoir où le ballon va aller. Un service en dehors des lignes, donc le point qui va du côté des Bulldogs de Béatrice Desloges qui récupère le service. 5-3 la marque en faveur de Franco-Cité. Alors, encore une fois, François Albert, quoi dire de plus de lui? C'est le gars qui marque les points. Si tu veux un point... il a été contré ici, mais le ballon qui est tombé en dehors des lignes, c'est donc dire que Franco-Cité marque le point. 6-4 la marque. Oh, ici un service directement dans le filet. C'était le numéro 2, Alexandre Sollers, au service. Et là, encore une fois, du côté de François Albert. Et ballon qui touche le plafond. Et là, on a vu toute la puissance de François Albert, là, alors que simplement en frappant les bras de l'adversaire, a envoyé le ballon au plafond du gymnase de l'école Samuel Genet. Et là, comme on disait avec Renaud dans un autre match, je pense que c'est la meilleure rotation. Même s'il a raté son service, je pense que c'est la meilleure rotation du côté de Franco-Cité. Avec Max Lausier, qui est, je dirais, peut-être le deuxième meilleur attaquant de l'équipe, du tournoi en tout cas. Avec François Albert, qui a un service très puissant. On aurait aimé le voir un petit peu plus longtemps. Effectivement, et on vient de le voir, Max Lausier qui vient d'inscrire un gros point sur le dernier jeu, tout en puissance. 8-6 la marque en faveur de Franco-Cité.
On est très expressif là, du côté des joueurs de Franco Cité. Oui, très expressif, très fort aussi. Oui, des cris là, poussés après chaque point. On n'a pas envie que ça du match s'éternise, évidemment. On veut avoir notre place en finale. En fait, on a déjà un siège en finale. C'est à nous de le perdre là, du côté de Franco Cité. Oui, je pense que je suis d'accord avec toi sur ça. Ce sera vraiment à Béatrice Desloges de prouver qu'ils méritent leur place en finale. Alors que Franco Cité, depuis le début du tournoi, ne fait que Quel favori. qu'être favori. Et à chaque fois qu'on les voit jouer, on est de plus en plus convaincus de ça. Donc je pense vraiment que c'est à... Si Franco Cité ne se rend pas en finale, ce sera de leur faute. Là, il faut envoyer le ballon de l'autre côté. Là, Le point est marqué par Franco Cité. Et là, toute une erreur, alors que Franco Cité était perdu dans leur camp défensif. Ils ne savaient plus aucunement quoi faire. Ils n'ont fait que renvoyer le ballon au-dessus du filet. Et là, je dirais peut-être un jeu de malchance du côté de Victor Landry. Le ballon qui va taper le plafond, alors que le ballon n'arrivait pas si rapidement que ça. Peut-être un moment d'inattention. bien joué ici du côté des Bulldogs qui récupèrent le service. Et là, le genre d'erreur qu'on peut pas faire contre Franco Cité. On est dans le match, on était dans le match. On tirait de l'arrière seulement par 2 points du côté de Béatrice Desloges. Et là, on redonne le ballon à Franco Cité et c'est Max Osier qui est au service. Oui, et encore là, on voit François Albert qui est au filet, donc ce sera un œil. Il faut regarder un œil sur lui. Un très beau jeu en défense. Et François Albert qui les fait payer pour ne pas avoir concrétisé sur leur occasion. Mais on s'attend un peu à ça quand on le voit au filet. Ouais, on avait vu un peu plus tôt dans l'échange. Là, on croyait que François Albert avait touché au filet du côté des joueurs des Bulldogs. Bon, l'arbitre qui n'a pas appelé jeu, et justement, là, on est en discussion avec l'arbitre en ce moment à ce sujet. Effectivement, je crois que François Albert avait touché au filet, mais bon. Je pense que l'arbitre lui a juste dit qu'il allait garder un œil ouvert, mais bon, le point est fini, donc on ne peut plus le revoir. Tout en puissance sur Max Osier qui ne pouvait rien là-dessus. Le numéro 10, Donick Baker, une très grosse attaque, tout en puissance. Oui. Mine de rien, seulement 3 points d'écart entre les deux formations, là. Et là, François Albert qui est pratiquement passé facilement au-dessus du contre. Il n'a même pas essayé d'aller en finesse et de placer le ballon, mais on va le revoir au ralenti qui passe carrément au-dessus du contre. Oui, il a vu la zone libre aussi, là, dans l'arrière du terrain, dans la zone adverse. Il a logé le ballon facilement dans la zone. Très puissant, mais aussi très précis, là, François Albert. Et là, une erreur du côté des Bulldogs qui coûtera un précieux point. L'écart est maintenant de 5 et Franco Cité qui sert avec une avance de 14-9. Et encore une fois, là, une erreur de communication. Oui. Faut dire que c'est un 9e match en 2 jours, là. Autant d'un bord que de l'autre, mais parfois là, la fatigue qui peut s'installer. Oui, 9 matchs en un jour, ça fait pratiquement. En 2 jours, pardon, ça fait beaucoup de sets dans le corps. Hein, ça fait au minimum 18 sets. Ça fait beaucoup de volleyball en 2 jours. Il y a un temps d'arrêt qui a été appelé. On va en profiter pour vous rappeler que vous pouvez trouver toutes les informations sur le tournoi Sam Frappe sur Facebook au www.facebook.com/Sam Frappe. Sur Twitter et Instagram, le @Sam Frappe et sur YouTube, youtube.com/Sam Frappe. Donc les deux formations qui reviennent sur le terrain. Une avance de 6 points pour Franco Cité.
Tout en puissance de François Albert. Le ballon qui se retrouve chez les spectateurs. Un autre point pour Franco Cité. Oui, encore une fois, aucune finesse n'a essayé d'être mis dans le ballon. C'est vraiment... Il frappe, mais peu importe qui sera dans le chemin pour lui, personne n'arrivera à le défendre. Autre point pour Franco Cité qui maintenant se rapproche d'une victoire au premier set. 17 points maintenant inscrits, alors que seulement 9 pour les Bulldogs. C'est Stephen Swim au service. Et là, encore une fois, on en avait vu un tout à l'heure comme celui-là dans un match un peu plus tôt. Un petit service qui... C'est raté. Qui n'arrive même pas près de passer au-dessus du filet. Un mauvais contact avec le ballon. Remise en jeu. Et là, François Albert. C'est en dehors des lignes. Tiens donc. Une attaque ratée de François Albert. C'est quand même assez rare qu'on voit ça, mais... Effectivement. Ça a quand même été un des joueurs les plus constants du tournoi en ce moment. Ben, on l'a vu, là. Il a été bloqué sur la première attaque. On lui a renvoyé tout de suite le ballon. Il rate pas sa chance 2 fois de suite. Et là, il a été intelligent. Il a su que le contre l'attendait juste devant lui. Il voulait pas être contré une deuxième fois. Donc, facilement, enroule la balle dans le coin qui longeait la ligne. Donc, ça a été un point facile pour lui. Ça a été dévié à l'arrière du terrain par un joueur de Franco Cité. Béatrice Desloges qui tient bon. 18-12 la marque. 6 points d'écart entre les deux formations. Et là, François Albert encore. Encore lui. C'est pas la première et c'est loin d'être la dernière fois qu'on le nomme dans cette rencontre. Je suis bien d'accord. Et je pense que si Franco Cité se dirige en finale, ce sera encore moins la dernière fois qu'on va dire son nom. Parce que effectivement. Et le voilà au service d'ailleurs. Oui. Ça fait 2 fois qu'il se présente au service et les 2 fois. Là, moi qui vantais ses talents de serveur. Mais ouais. On le fait passer un petit peu pour un menteur. Oui, effectivement, là, ça avait fait 2 services. Le premier qui avait été tout au fond, là, en dehors des lignes, et celui-là qui se retrouve dans le filet. Distance qu'il faut qu'il mette. Oui. Et là, c'est un point pour Béatrice Desloges. 5 points d'écart, 19-14 pour Franco Cité la marque. Encore une fois. Qui semble un peu surpris que personne n'ait touché au ballon. Ouais, encore une fois, ça se retrouve en dehors des lignes. Un autre point pour Béatrice Desloges. Une excellente passe d'Alexandre Sahlers qui, en courant à toute vitesse le long du filet, longe le filet sans jamais y toucher. C'est Facile Osier là, qui a réussi à placer le ballon où il voulait. Un petit Osier qui prend des airs de François Albert de temps en temps. Ouais. On n'était pas prêt là, pour recevoir ce service-là du côté de Béatrice Desloges. Le chiffre magique qui est de 4 pour Franco Cité, si on veut l'emporter dans ce premier set. Charlie Azzi au service. C'est en dehors des lignes. Le point va à Franco Cité. 22-15, 7 points d'écart. Le chiffre magique est maintenant de 3. Pour la formation de Thierry Lavigne. Oh oui, là,
Ouais, le ballon qui a ricoché ouais. là, sur un des joueurs de... Max Lausier qui essaie de passer en force. Ouais. Il n'a peut-être pas trouvé de trou, donc il s'est dit que s'il tapait assez fort, il allait peut-être réussir à rentrer le ballon dans un petit trou. Ouais, comme de fait. Un très beau service encore une fois de Charlie Azy qui donne la balle de match à son équipe. Balle de 7, ouais. pardon, à son équipe. Donc, Charlie Azy qui peut servir pour la manche. Yeah. On aura plusieurs chances là, de l'emporter du côté de Franco Cité parce que le pointage est de 24 à 16. Et là, après. Donc les chances vont être nombreuses là, de l'emporter dans ce set. Et là, ici, on siffle. Là, du côté de l'arbitre, je crois qu'il y aura substitution. Oui. Ouais, substitution du côté de Béatrice Desloges. Le point va du côté des Bulldogs. Est-ce qu'on pourrait revoir une petite remontée? Ben, chose certaine, chaque fois que les Bulldogs vont marquer un point sur cette séquence-là, le stress va augmenter du côté de Franco Cité. Et là, c'est complètement raté. Donc, ce premier set qui prend fin sur une marque de 25 à 17 en faveur de Franco Cité qui prend les matchs devant 1-0 dans la rencontre. On vous revient après la pause pour la deuxième manche de cette rencontre de demi-finale. De retour au Collège catholique Samuel Genet où on dispute la deuxième demi-finale du tournoi Sam Frappe. Franco Cité qui a pris les devants 1-0 contre Béatrice Desloges et qui pourra obtenir sa place en finale s'il l'emporte lors de ce deuxième set. On vous rappelle que les deux premiers sets des matchs sont disputés au meilleur de 25. Et si un troisième set est nécessaire, ce sera un set de 15 points. Donc, on attend le ballon qui était à la table des marqueurs. C'est Franco Cité qui servira en premier. Max Lausier au service. Le point ira du côté de Franco Cité. Et là, peut-être pas une très bonne décision du côté de François Albert et d'Alexandre Sarleux. J'aurais bien aimé François Albert attaquer ça. On sait qu'il peut sauter assez haut pour attaquer ça. Mais à la place, il a décidé de l'envoyer à son passeur qui n'a peut-être pas pris la meilleure décision avec le ballon. Oui, ici, Béatrice Desloges, on a envoyé le ballon directement dans le filet au service. C'était Théo Landry. « 2-1 la marque pour Franco Cité. Un autre point pour les Faucons. Bien placé en plein milieu du terrain. Plein de temps force. Pardon, j'ai mal compris ce que tu viens de dire. Pas besoin d'être en force, bien placé en plein milieu Oui, du terrain. Oui, effectivement. On a vu les joueurs le plonger pour tenter de sauver le jeu. Ça n'a pas fonctionné. Là, on a essayé de le refaire, mais bon. Ouais. On s'y attendait peut-être un petit peu plus une deuxième fois. C'est bien joué du côté des Bulldogs qui inscrivent le point 3-2 la marque en faveur de Franco Cité. Béatrice Desloges qui est au service. Et là, Ça touche le plafond. Une frappe extra puissante de François Albert qui ne donne aucune chance en défense aux joueurs des Bulldogs, qui fait simplement mettre un bras dans le chemin. Et le ballon
tout seul, avec la force que François Albert a mis dedans, va se rendre jusqu'au plafond. Oui, ça fait quelques fois là, dans ce match-ci. Et on vous rappelle là, le règlement qui stipule au Canada qu'un ballon qui touche le plafond est considéré comme étant injouable et donc le jeu arrête. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis. Une réception de service assez difficile du côté de Franco Cité. Pour en prendre avantage du côté de Béatrice Desloges, peut-être continuer à servir le même joueur. Ballon qui aboutit en dehors des lignes du terrain. Donc dire que Franco Cité récupère le ballon. François Albert au service. Va-t-il en rentrer un? Est-ce que pour cette fois-ci, pourra-t-il le mettre en jeu? Oui, voilà. De justesse. On a vu qu'il a essayé de... On l'a vu calibrer la puissance de sa frappe pour être sûr de la mettre en jeu. Premier service, il l'avait mis très loin dans le terrain. Ouais, le deuxième avait atteint le filet. Directement dans le filet. Et le troisième, beaucoup plus lent, mais bien calibré. Ouais. Là, on le voit mettre un petit peu plus de force. Ouais, là, la confiance est venue. Un petit peu plus de confiance. Ouais. Belle attaque, une explosive. Belle défense. Et on l'a vu même quand il n'est pas dans sa position d'attaque. Même quand il est en arrière du terrain, il sait très bien attaquer. Il sait bien où sont les espaces. Il voit les trous dans le terrain. C'est un 3C commun en général sur un terrain de volleyball derrière le passeur, parce que le passeur s'attend à rentrer et pénétrer et avancer pour faire son travail de passeur. Donc, en général, il y a un trou. Un très beau jeu en défense. François Albert qui avait pris énormément de confiance, donc s'est dit pourquoi pas. Ouais, mais là, cette fois-ci, c'est tout juste en dehors des lignes. On reprend le ballon du côté de Béatrice Desloges. Les Bulldogs qui tirent de l'arrière par 2 points, 7 à 5 la marque. Trop de touche. Ouais, un petit ballon mal jugé qui a donné du mal au numéro 9 des Bulldogs, Théo Landry. Donc, n'a pas pu mettre le ballon au-dessus du filet. L'arbitre qui stipule au numéro 14 de Franco Cité, c'est Tristan Godmer, de se calmer parce qu'on l'a vu donner une tape là, sur le poteau du filet. On lui a donné un avertissement. Ça peut devenir frustrant pour réussir à faire ce qu'on veut faire. Ça fait plusieurs fois que ce qu'on fait se passe pas bien. C'est énervant. Oui, beau contre ici de Jérémy Corkery qui ramène le pointage serré. C'est seulement 8 à 7 en faveur de Franco Cité. Bien fait, mais c'est tout juste hors ligne. Franco Cité qui récupère le service ainsi qu'une avance de 2 points. On vous rappelle que l'équipe gagnante du match de cet après-midi affrontera en finale un peu plus tard aujourd'hui Lisgar, tombeur de Le Sommet dans l'autre demi-finale du tournoi Sam Frappe. Et là, un mauvais jugement au niveau de réception de service. Certains joueurs l'ont appelé out. Oui, parce que ce ballon-là semblait se diriger hors ligne. Oui, ça me semblait assez haut, mais certains d'autres l'ont appelé à l'intérieur. Donc, un peu de confusion au niveau de la réception de service. Très bien fait ici. C'était Alexandre Sahlers qui est plutôt reconnu pour
ses qualités de passeur. Ouais, Ici, il est allé d'une attaque bien calculée. Le ballon qui lui est arrivé parfaitement au niveau de la main. C'est toujours un plaisir quand tu es un passeur d'avoir une attaque. On le voit sur le terrain. Super content d'avoir eu ça. Ouais, un véritable cadeau. Oui. C'est toujours un plaisir quand tu n'as pas l'habitude d'attaquer, de recevoir un ballon comme ça. Et là, pas trop sûr de ce qui a été essayé. Ouais, un peu de confusion là, sur le dernier jeu. Franco Cité qui finalement remporte le point et on s'est reforgé alors qu'on menait seulement par un point. Mais là, on s'est reforgé une avance de 5 points. Faudra pas se creuser un trou plus profond là, du côté de Béatrice Desloges. Et on joue un peu de chance sur le service. Et là, j'imagine que Franco Cité va le faire payer. Et non. On envoie le ballon hors ligne. Un ballon qui est tout juste sorti. Oui, et donc Béatrice Desloges qui récupère le service. 12-8 la marque en faveur de Franco Cité. Là, il va falloir mettre des points au tableau si on veut espérer revenir dans ce match-là du côté de Béatrice Desloges. Oh, c'est bien fait de Max Lausier qui lobe le ballon par-dessus les mains des joueurs qui formaient le mur chez Béatrice Desloges. Le ballon qui lui revient d'ailleurs, c'est lui qui va servir pour Franco Cité. Et on l'a vu plutôt, un très bon service aussi. Très puissant, très précis. Et là, wow! Quelle défense! Ouais, on réussit à garder le ballon en jeu du côté de Franco Cité. Et encore une fois, François Albert qui le fait payer. François Albert qui renvoie ce ballon en jeu. Et ça, sans me tromper, je pense qu'on peut dire que de tous les matchs qu'on a vus, c'était le plus bel échange. Ouais. La plus belle prestation d'une équipe là, lors d'un échange. Et qui d'autre que François Albert pour terminer ce jeu-là? Entièrement d'accord. On a vu toute la foule, même les entraîneurs se lever, alors qu'en général, les entraîneurs essayent de rester calmes pour ne pas entraîner leurs joueurs à être un petit peu fous. Mais là, tout le monde a perdu la tête. Et là, c'est la débandade du côté de Béatrice Desloges. On a beaucoup de difficultés à placer une attaque convaincante. Ouais. Et François Albert, c'est comme une marche dans le parc en ce moment. Il fait un peu ce qu'il veut quand il veut. Oui, il est seul là, sur le terrain. Ben, en fait, pas seul, mais à lui seul là, est en train de donner une leçon de volleyball François Albert, Béatrice Desloges. On aimerait ça. Oui. Donc, temps d'arrêt, on va vouloir calmer les esprits du côté de Béatrice Desloges. On se rappelle qu'on était dans le match là, il n'y a pas si longtemps. Il n'y avait qu'un seul point d'écart. Et là, depuis un pointage de 7-1 depuis en faveur des Faucons de Franco Cité. Ça n'a pas été facile depuis. J'irais peut-être. Quand est-ce qu'on pourrait situer la débandade à peu près? J'irais peut-être depuis que Max Lausier est arrivé au service. Les choses sont devenues un petit peu plus compliquées. La réception de service a chuté un petit peu. Depuis qu'Alexandre Sarleuse a eu son attaque, l'énergie est arrivée du côté des Faucons à toute vitesse. C'est pas avec des réceptions comme ça qu'on va se remettre dans le match. Non, effectivement. Bon, je crois qu'avec le temps d'arrêt, on voulait couper le momentum, là, mais c'est au-delà du momentum. L'équipe de Franco Cité, c'est pas une équipe de momentum, c'est une équipe qui est simplement très talentueuse. Là. Et wow, encore une défense extraordinaire. Un point là, du côté de Béatrice Desloges. Le numéro 12 de Franco Cité, une double touche, Charlie là, Azy. Oui, il me semble aussi. Numéro 12, Charlie Azy, qui est normalement un milieu, qui normalement se fait sortir par un libéro, a fait 3 jeux excellents en défense. Un beau contre d'Alexandre Sarleuse. Encore une fois, là. Là, on a touché au filet du côté des joueurs de Franco Cité. Ouais. Mais quand même, Alexandre Sarleuse là, qui a deux reprises à bloquer. Ouais. On peut pas lui reprocher grand-chose sur ce jeu-là.
Et encore une fois, François Albert marque un point. 17-10 la marque maintenant en faveur des Faucons de Franco Cité. Il y aura une substitution. Et là, on voit Thierry Lavigne, l'entraîneur des Faucons, qui commence à sortir certains de ses joueurs, peut-être pour les reposer avant la finale. Mais je pense que l'essentiel des joueurs va peut-être rester là. Par exemple, François Albert. Max Lausier. Là. Max Lausier. Ben, Max Lausier qui n'est pas sur le terrain en fait. Non, en ce Max moment. Lausier qui semble être sorti plus tôt. Alexandre Sahlers va sûrement rester aussi. Mais je pense que... Mais vraiment, là, il n'y a rien à faire. Là. Ouais. Il n'y a rien à faire pour contrer les attaques de Franco Cité. Là, on a tout essayé du côté de Béatrice Desloges, mais vraiment, Franco Cité qui a une réponse à toutes les attaques et une attaque à tous les types de défensives. Exactement. Et là, encore une fois, François Albert qui défonce un ballon. 19-10, la marque, on vous rappelle que Franco Cité l'a emporté lors du premier set de ce match. Ils sont donc à 6 points d'une présence en finale contre Lisgar. Et on joue de chance ici, le service qui touche au filet. Ça a toujours été mes services préférés, ceux-là. Surtout quand tu es dans l'équipe qui marque le point. En général, quand tu es en équipe de réception et un service fait comme ça, tu as juste envie, une seule envie, c'est de renvoyer le ballon à toute vitesse dans la tête du serveur, mais ça frustre, mais c'est un point. Et là, un beau jeu en défense. Très bien joué du côté de Franco Cité, encore une fois. Ouais, il et semble rester calme. Le chiffre magique qui est à 4 pour Franco Cité. Il semble rester calme malgré, comment je pourrais dire ça, sans être... malgré la victoire. Ouais, là, ça commence à sentir drôlement la finale là, pour Franco Cité. Et là, c'est certainement pas avec des jeux comme ça qu'on va pouvoir amorcer une remontée. C'est sûr que si le ballon décolle jamais de plus de 6 pouces du sol, ça va pas faire un gros match. Une dernière petite pause, là, ce temps d'arrêt là, avant, possiblement avant la fin du match. Donc véritablement, là, si on peut un peu mettre la table là, à la finale qu'on devrait voir là, si, à moins d'une catastrophe du côté de Franco Cité, je crois qu'on peut dire sans se tromper là, que Franco Cité doit partir comme favori de cette finale contre Lisgar. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que depuis le début du tournoi, l'équipe à craindre était Franco Cité. Ils l'ont démontré plusieurs fois. Ouais, il y a eu substitution là, d'ailleurs du côté des Faucons. Donc il ne reste plus qu'Alexandre Sahlers et François Albert sur le terrain du 6 partant. Mais je pense pas qu'ils veulent risquer d'enlever François Albert. Surtout qu'il a l'air d'avoir tellement de plaisir à jouer en ce moment. Ouais. Faut rappeler aussi que c'est un 9e match en 2 jours pour les deux équipes. Donc c'est normal qu'en allant en finale, on veut reposer les jambes là, de certains joueurs. Et François Albert qui n'est pas fatigué. Les jambes sont encore peu là. importe le score, c'est à 100% tout le temps. Oui. Les jambes n'ont pas l'air d'être fatiguées. Non. Je pense que 9 matchs ou 12, ça le dérangerait pas. Un point pour Béatrice Desloges, qui tire tout de même de l'arrière par 12 présentement. Il y aura substitution d'ailleurs. Numéro 19 qui va re-rentrer pour le numéro 16 du côté de Béatrice Desloges. Ce sera Sébastien Tremblay qui fera son apparition.
Et là, François Albert qui est contré. Ouais, pour une rare fois dans le match. Oui. Ça va peut-être donner un petit peu d'énergie. Peut-être déclencher quelque chose du côté des Bulldogs de Béatrice Desloges. Tout de même 11 points d'écart entre les deux formations. 23-12 le score en faveur de Franco Cité. Et là, Alexandre Sellers qui fait tout seul. Ouais, a bien tenté au filet cependant le rebond de son bloc qui finit hors ligne. Séquence de 3 points là, pour Béatrice Desloges. Et ça, c'est peut-être une séquence qu'on aurait dû avoir plus tôt dans la rencontre là, si on avait voulu l'emporter du côté de C'est peut-être un Béatrice petit peu Desloges. trop tard commencer à jouer comme ça. Oui, on compte François Albert, mais je pense que sa confiance est déjà au maximum. C'est pas en rencontrant à ce niveau-là du match que ça va l'ébranler quoi que ce soit, je pense. Donc le point qui va ici du côté des Faucons. Je crois qu'on a touché au filet du côté des Bulldogs. Et on sert pour le match. Alexandre Sellers. Alexandre Sellers va servir pour le match pour Franco Cité. Est-ce qu'on le donne à François Albert? Et non. Et voilà, Rémi, on connaît nos deux équipes qui vont s'affronter en finale. Franco Cité qui l'emporte 25-14 lors du deuxième set, 2-0 dans ce match de demi-finale contre Béatrice Desloges, les Bulldogs. Ce sera donc une finale Lisgar contre Franco Cité. Et bon, ben, c'est un match qui va avoir lieu dans quelques instants. Donc, à mon nom personnel, Renaud Bourbonnais, celui de mon analyste Rémi Clander, Charles Dargenet à la réalisation, ainsi que toute l'équipe. On vous dit merci d'avoir été là et à la prochaine.